Hello, j'espère que tu te portes bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu, merci. Je veux te parler aujourd'hui de la magie de l'écriture. C'est-à-dire que avoir un projet et l'écrire. Tu sais, avec mon chéri, on avait tout le temps des projets, mais on les écrivait pas. Tout le temps, mon mari, il a un esprit, en fait, c'est quelqu'un de, de, de très concret. C'est quelqu'un qui n'est pas, qui a du mal à se projeter lointain, franchement. Et j'avais du mal à le poser, à le canaliser, c'est-à-dire que le faire à soi et monter un projet concrètement et tout. Et une fois comme ça, on commençait à parler. Il a voulu encore ramener ces jeux-là du style non, moi je pense que c'est pas le moment et tout. Je lui ai dit, bah, écoute, je te lance un défi. On va écrire quelque chose qu'on doit faire cette année. Cette année, on n'était même pas, on était au milieu de l'année. Je dis, en tout cas, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de projet. Donc là, on doit quand même se faire un projet, mais on va le faire et le réaliser. Et je prends mon stylo, je prends un carnet, un carnet. Je commence à écrire. Je dis, cette année, on doit s'acheter un appartement. Mon mari qui me regarde, il me dit, bah, un appartement. Sans te mentir, lorsque je disais ça, franchement, c'était pas comme si je savais ce que j'étais en train de dire. J'ai décidé que j'étais d'accord avec moi. Il me dit, bah, c'est faisable, mais voilà, mais c'est faisable. J'ai dit, on va acheter un appartement cette année. En fait, donc, on a fait un projet écrit à 5 ans. Donc, pour notre projet, et tous les ans, on a projeté faire quelque chose. D'accord? Ok. Donc là, j'écris, je fais le projet, l'appartement, je mets le tarif, je fais ce qu'il faut. À peu près combien, on peut rembourser combien, et qu'est-ce qu'on va faire de cet appartement. Tout est noté et tout. Ok, je ferme le cahier, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Ça, je pense que j'ai fait ça au mois de mai par là. Oui, mais avril-mai par là. On a fini. Lorsque je te dis, je suis passée à autre chose, Donc, j'y pensais plus. Par contre, lui, ça trottait dans sa tête. Un jour comme ça, il s'est levé, il sortait du boulot, il a pris rendez-vous avec le conseiller. Il me dit, ah, mais j'ai rendez-vous avec le conseiller pour l'appartement. Moi, je ne pouvais pas parce que je bossais, j'avais pas le temps. Je lui ai dit, bah, écoute, je te laisse gérer. Et lui, il est parti. Il part voir le conseiller. Le conseiller lui dit, ok, mais il y a un ok qui passe. Je lui dis, non, c'est pas possible. Il me dit, ah, on a le droit, il a vu, on peut emprunter jusqu'à temps. Je lui dis, non, c'est vrai. Il dit, ben oui, donc là, il attend que nous. Je dis, non. Donc, il manquait que nous pour trouver l'appartement qu'il s'agissait pour enfin ramener le projet auprès du banquier et tout. Donc, on a trouvé on a cherché l'appartement, mais en 2-2, je te jure qu'en 2-2, on a visité un appartement. On a visité un appartement. Lui, il en a visité 4. Mais en tout cas, moi, j'en ai visité un. Et le deuxième, c'était le choix. Mais tout de suite, logique, on a dit c'est ça. Et lui, il a quand même visité un autre. Donc, lui, il en a visité 3, pardon. 3. Donc, on a choisi l'appartement, notre deuxième appartement. On a monté le dossier. On a monté le projet. On est allé voir le banquier. Le dossier est passé. C'est parti tellement vite. Donc, aujourd'hui, on est propriétaire de cet appartement qu'on met en location. Mais de mon histoire, en fait, j'ai sauté des détails. Il y avait beaucoup de choses qui s'est passées, mais j'ai sauté. C'est tout simplement pour te dire que c'est important d'écrire. Tout de suite, on s'est posé tous les deux, on a décidé d'écrire, de faire un projet ensemble. Il y a eu une puissance qui est descendue. Il y avait eu, tu sais, ces périodes-là, on pouvait avoir des problèmes, mais il y avait une synchronisation dans notre façon de faire, dans notre façon de voir les choses, dans notre façon d'évoluer dans notre couple. On a eu quelque chose sur laquelle on peut parler le même langage. C'est-à-dire que sur laquelle l'autre va venir s'appuyer. C'est important. L'autre va venir, c'est-à-dire qu'on peut avoir des mésententes sur certaines choses, mais on se sent obligé de trouver une solution sur ces trucs. On a fait des projets, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris un ouvrier. On a monté, on a cassé, on a fait ensemble. On était ensemble, je te jure. Mais sans te mentir, ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas des petits palabres, c'est-à-dire des petites mésententes ou bien des incompréhensions. Si, on en a eu, mais on surmontait. On est devenu très fort. Donc, en gros, écrivez tes projets. Écrivez vos projets. C'est important. C'est
très important d'écrire ce que vous allez faire, que ça soit vrai. Tu as l'impression que c'est deux, mais lorsque tu écris dans l'esprit de l'autre, c'est soit l'un soit l'autre. Dans un de vous, il y aura un déclic qui va se faire et Dieu va vous accompagner. Et lorsque tu écris et prie, moi j'ai écrit, quand on a fini d'écrire, on a prié, on n'a pas l'habitude, et ça je veux te dire, c'est comme beaucoup de couples de prier ensemble. Mon mari, c'est une autre histoire, mais franchement, ce jour-là, j'ai dit, on a fini, je dis, on prie. On a prié. Et ça s'est réalisé. Et lorsque tu vois, mon mari devient plus épanoui, il devient encore plus challenger, il veut aller encore plus loin, il commence à prendre des risques. C'est venu, en fait, il y a eu un tilt, un petit truc qui est venu booster, qui est venu le relever, qui est venu le secouer. C'est très important. C'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Je pense que ce témoignage-là, cette petite histoire va venir faire un déclic dans ton esprit et va t'aider à évoluer et à avancer dans ton couple. Je te souhaite une très très belle journée. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas, like, partage à masse et surtout abonne-toi. À très bientôt. Ciao.